Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau contenu, une nouvelle vidéo. Ça va être la suite des vidéos que je vous propose pour découvrir pour des idées d'oracle divinatoire. Donc là, on en est à la partie 7 avec cette vidéo. Donc si tu découvres pour la première fois, eh bien déjà bienvenue à toi. Je t'explique le principe. Dans ces vidéos relativement courtes, je sélectionne à chaque fois 3 oracles dans mon magnifique oraclothèque, des oracles que je considère comme étant des jeux qui peuvent être utilisés pour faire de la guidance, de la voyance, bon voilà, des grands tirages et obtenir pas mal de réponses à toutes les questions que tu peux te poser. Voilà, je me dis que ça peut être intéressant d'avoir un petit panel de tout ce qui peut se faire. Bon, je n'ai pas tous les jeux, mais en tout cas de ce que moi je possède à la maison. Ça peut peut-être te donner des idées pour de futurs achats. Voilà, peut-être qu'au passage, tu auras un petit coup de cœur pour l'un ou pour l'autre. Donc aujourd'hui, les 3 oracles que je vais te montrer, te faire découvrir. Alors là, on n'est pas dans une vidéo de présentation, d'accord? C'est juste une suggestion de jeux, de divers jeux. Donc je les survole, voilà, je vais très rapidement dessus. Pour certains, j'ai déjà fait les vidéos de présentation complète. Si ça t'intéresse, je te propose d'aller donc sur ma chaîne YouTube, de cliquer dans playlist par exemple, et puis d'aller sur présentation d'oracle. Et là, tu auras toute la liste répertoriée de toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent, et je suis sûre que tu trouveras ton bonheur. Ok, on est parti. Aujourd'hui, on va commencer avec lequel? Alors, c'est un Béline. Voilà. Celui-ci, je l'adore, l'horoscope Béline. Je ne sais pas si tu le connais ou pas. Alors, dans la catégorie Béline, il y a plein de jeux. J'en ai déjà montré un, justement, dans ces vidéos d'idées d'oracle divinatoire. C'était le mage Edmond et Béline, qui est vraiment super. Donc, pareil, je t'invite à aller le découvrir en vidéo si jamais tu aimes cet univers du Béline tout particulièrement. Donc celui-ci, tout mimi, tout chouchou, un format, tu vois, pocket, c'est format de carte de jeu classique en fait, hein, tu vois. Quand je dis carte de jeu, c'est le jeu As, carreau, dame, roi, voilà, tu vois, qu'on emmène sur le chemin des vacances pour jouer à la bataille, à la réussite, etc. Donc, les 52 cartes de l'horoscope Béline qui se présentent comment? Donc dans sa petite boîte. Ce que j'aime aussi, c'est son côté, voilà, regarde, elle est toute abîmée. Tu as l'impression que c'est un vieux jeu qui sort du coffre de ta grand-mère. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ça lui donne une dimension assez mystique comme ça dès le départ, je trouve, et j'aime bien. Allez, l'horoscope Béline. Donc, très simple, à l'intérieur, un petit guide. Oula! Voilà, il est vieux. Hein. Un petit guide comme ça avec chacune des cartes qui est répertoriée avec la symbolique, mais c'est écrit vraiment tout petit, hein, mais il y a quand même suffisamment d'informations pour comprendre à quoi correspondent les cartes. Et puis après, bah, tu vas sur Internet pour peaufiner tout ça. J'avais trouvé un site vraiment très chouette où c'était très bien fait. Chacune des cartes qui était reprise avec toute la symbolique pour le travail, pour les amours, je crois, etc. Les associations de cartes, je ne me souviens plus du nom du site, donc je te laisse aller regarder ça tout seul comme un grand ou comme une grande. Allez, on va regarder donc les cartes. Tu vois les illustrations. Tu vois si ça te plaît ou pas, si ça te parle ou pas, hein, d'accord? Il en faut vraiment pour tout le monde. Là, c'est la carte du départ avec la map monde, par exemple. Les révélations, la sorcière, j'adore celle-ci. C'est une de mes préférées dans ce jeu. Donc, j'en profite pour te la montrer d'un petit peu plus près. Alors, ce qui est super, donc tu as le numéro de la carte, voilà. Tu as le nom ici, en français et puis ici aussi en anglais. Voilà, donc ça c'est vraiment super, ce qui fait que ce jeu peut être utilisé par un grand nombre de personnes. Donc ça c'est vraiment super. Après, juste avec les illustrations, tu peux déjà quand même faire des interprétations sans aucun problème, mais le fait d'avoir un petit mot-clé, c'est vrai que ça peut aider un peu plus. Donc voilà pour l'horoscope Béline. Est-ce que tu as un ou des Bélines chez toi? Est-ce que c'est une catégorie de jeu ou d'oracle que tu aimes ou pas? Voilà. Moi, je sais que celui-ci, vraiment, je l'adore. J'ai eu un joli coup de cœur pour celui-là. J'en ai pas 36 000 des Bélines. Hein. J'ai celui-là et donc le mage Edmond Béline. Je crois que j'en ai pas d'autres. Ici, la carte de la passion en rouge. Et par exemple le classique, le Béline classique, je n'en ai pas donc je ne peux pas te le montrer, mais pour les connaisseurs, les connaisseuses, je sais que vous comprenez duquel je suis en train de parler. Celui pardon dont je suis en train de parler, eh ben je l'aime pas du tout.
au même titre que le tarot de Marseille, en fait, il me fait peur. Je trouve que les dessins, en tout cas moi, m'agressent, mais ça n'est que mon point de vue et mon ressenti. Et j'aime vraiment, vraiment pas. Regarde comme c'est joli cette carte de la lumière, là. Alors que celui-ci, je le trouve quand même beaucoup plus doux, même si les dessins font assez, je dirais, peut-être assez vieillot et plus dans cette époque, effectivement, du tarot de Marseille, etc. Mais je sais pas, voilà, je trouve quand même qu'il est, pour moi, plus accessible et plus doux. Wisdom, j'adore la carte de la sagesse. C'est pour cette raison que celui-ci, eh bien, je l'ai acheté. Les planètes et le soleil, j'adore. L'idéal, avec cette longue chevelure. Donc voilà, donc oui, est-ce que tu as chez toi un ou des bélines? Vas-y, dis-nous ça en commentaire, partage avec nous. N'hésite pas à me mettre des jeux que tu as, parce que bah, moi j'en ai plusieurs, oui, mais je les ai pas tous non plus. Donc ça me permet comme ça d'aller en découvrir des nouveaux et je trouve ça hyper enrichissant. Donc n'hésite pas. Donc voilà pour l'horoscope Béline. Ah, j'ai pas montré le dos. Oups. Le dos, il est comme ça, avec tous les signes là du zodiaque, ici, là, la roue du zodiaque. La tranche neutre. Voilà, comme je te l'ai dit, hein, vraiment, on va regarder ça rapidement. Ensuite, on poursuit avec le numéro 2. Celui-ci, l'horoscope Béline, on peut vraiment faire des... Voilà. Ça a l'air de rien, ce tout petit jeu comme ça, mais on peut vraiment faire des super tirages. Je l'ai depuis très longtemps. À un moment donné, je me suis penchée dessus de façon vraiment très très sérieuse. Je prenais des notes et tout. Et croyez-moi, il y a eu des fois où j'ai fait des tirages avec des choses que les cartes m'ont révélées. Et lorsque ça s'est passé, lorsque c'est arrivé après, j'avouerai qu'il y a eu même des fois où j'ai eu peur en fait. Tellement c'était hallucinant de voir à quel point là on rentrait complètement dans de la voyance quoi. et ça a pu me faire peur. Pour quelle raison, j'en sais rien, ça vient réveiller des choses tout simplement. Et donc je l'ai mis de côté. Et puis je ne l'ai plus utilisé de la même manière. Mais là, en le voyant, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de tout particulier dans mon rapport avec ce jeu. Et je me dis que je vais le mettre peut-être sous mon oreiller pour l'imprégner de mes énergies dans mon sac et l'emmener partout avec moi parce que ça peut être un très bel ami. Ensuite, on poursuit avec le Osho Zen Tarot, qui est vraiment très très chouette aussi, dans un autre univers qui va parler aux personnes qui adorent un petit peu tout ce qui est du côté de l'Asie. Donc un très 79 cartes, voilà, c'est ça que je cherchais. 79 cartes avec l'Osho Zen Tarot, qui me fait aussi penser au Tao, au jeu du Tao. On est un petit peu dans un esprit similaire. Donc là, pareil, un petit livret avec toutes les cartes qui sont reprises. Alors, le petit bémol pour moi au passage, comme ça, vite fait, mais bon, ça c'est quelque chose que je peux préciser dans une vidéo présentation complète, c'est que c'est pas facile de retrouver les cartes. Mais bon, voilà, on n'en dira pas plus aujourd'hui. Le dos des cartes, il est comme ça. La tranche, pareil, c'est neutre. Et là, donc, je vais le couper en deux parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et donc, on est parti vraiment pour regarder comme ça, vraiment vite fait, hein, d'accord? Pendant que je continue de te parler, je sais pas, ouais, si, je vais quand même toutes les montrer. On va faire ça, mais on ne s'arrêtera pas forcément dessus. Déjà, comme ça te permet d'avoir un rapide coup d'œil. Tiens, celle-ci, l'abondance. Allez, un petit peu plus près. Regarde cette jolie carte de l'abondance. On dirait... ça pourrait être le hiérophante au tarot, celle-ci. L'abondance est dans la sagesse aussi, dans la connaissance et dans le savoir. Donc il est vraiment très très intéressant à utiliser. On rappelle, hein, oui, que c'est un tarot, hein, d'accord? Donc oui, si tu as envie, tu peux faire un parallèle avec le tarot classique. Ah, ça, c'est à toi de voir. Moi, je ne l'ai jamais utilisé de cette manière-là. Je l'ai toujours utilisé à la manière d'un oracle, tout simplement. Et ça fonctionne très très bien aussi, hein, d'accord? Et non, je ne culpabilise pas d'utiliser un tarot de cette manière-là. C'est OK pour moi. Chacun fait comme il veut. Voilà. Alors, ralentissement. C'est très parlant avec les illustrations. Hein. Tu vois une tortue, ça te parle de suite, hein, de toute façon. Donc, de jolies illustrations, des mots-clés qui sont très forts et très parlants, et tu peux faire plein de super tirages, répondre à tout un tas de questions. Il peut vraiment, quand on prend le temps de l'avarice, regarde comme elle est. J'adore, on dirait un personnage de dessin animé. Regarde là,
tourner le dos comme ça, emporter toutes ses pièces, tout son trésor. Mais bon, après, hein, quand on dit, quand on passe de l'autre côté, on n'emporte pas toute cette fortune avec nous. Et juste la fortune du cœur, me semble-t-il. Alors, je disais, oui, vraiment extraordinaire ce jeu. Pour faire tout un tas de tirages dans tous les domaines de ta vie, pour répondre à tout un tas de questions. Il est vraiment sublime, je le recommande vivement pour les personnes à qui il parle, hein, bien évidemment, hein, d'accord, il faut que tu aies le coup de cœur aussi, hein, mais je peux te garantir qu'avec celui-là, et uniquement ce jeu, tu peux vraiment t'éclater dans le domaine de la guidance, quoi. Tiens, cette carte-là, ça me rappelle quelque chose. Si jamais... la douce Catherine passe sur cette vidéo. Si jamais tu prends le temps de regarder tout ça, ça va te faire sourire quand tu vas voir cette carte. Voilà. Un petit message entre nous. Alors, l'innocence, la réceptivité, et voilà, on arrive au bout. Regarde cette carte du mental. Elle est extraordinaire. Et voilà. La paresse. J'aime bien celle-là. C'est un petit peu dans mon mood du moment. Non, je plaisante. Je suis assez créative, mais ça me plaît bien. Je me dis, ouais, la paresse, c'est bon, la paresse aussi. Allez, donc voilà pour le Oshozen. J'espère qu'il te plaît. C'est pareil. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que tu en penses. Et on va poursuivre et terminer avec le fameux Oracle Euro, 80 cartes. Il est vraiment génial, celui-ci aussi. Je me souviens plus du nom de la créatrice, je te prie de m'en excuser, mais tu vas taper Oracle Euro sur Facebook, par exemple. Il y a une page où, je ne sais plus si elle est privée ou pas, peu importe, mais où, voilà, elle te parle de cet oracle, elle t'explique vraiment dans tous les sens, en long, en large et en travers, comment l'utiliser. Elle a une chaîne YouTube aussi où elle te parle de chacune des cartes et elle te donne la symbolique. Il est vraiment très bien fait, il est très intéressant. Avec celui-ci aussi, on peut vraiment faire des tirages hyper pointus et hyper précis si on a l'art et la manière de l'utiliser. Hein. Mais ça, c'est de l'apprentissage, tout simplement. Donc ici, le livret qui est en français et en anglais, donc ça, c'est super, en noir et blanc. Alors, les cartes sont reprises de façon vraiment très simple, mais là, c'est pareil, ça te donne juste ce qu'il faut comme information. Après, à toi de faire marcher ton intuition pour rajouter de l'info en plus. Le dos des cartes, il est comme ça, en noir. La tranche est neutre. Et après, là, c'est pareil. Je vais te montrer les cartes les unes après les autres. Tu verras, c'est vraiment très intéressant dans celui-ci. Donc, tu as le nom de la carte qui va déjà te parler. Tu as le numéro de la carte pour la trouver plus facilement après dans le guide. Et tu vois, là, il y a des petites pastilles. Ces petites pastilles, en fonction du sens où tu vas tirer la carte, parce que celui-ci a cet avantage que les cartes peuvent être tirées dans un sens ou dans un autre, à l'endroit ou à l'envers. Et donc, à chaque fois, eh bien, tu te référeras à la petite pastille pour savoir à quoi correspond le message de la carte, en fonction du sens dans lequel la carte aura été tirée. D'accord ? Donc là, par exemple, la lettre, tu as le soleil et la lune, on t'explique ce à quoi ça correspond dans le livret, hein, d'accord ? Non, là, ce n'est pas une présentation complète, donc je montre comme ça vite fait. Tu as la carte ici de la lettre, là c'est pareil. Des fois, il n'y a rien dans la bulle, c'est qu'il n'y a pas de signification particulière, enfin je dirais, il n'y a pas de choses en plus au-delà de la signification première de cette carte. Voilà. Par contre, si tu la tournes dans ce sens-là, avec la boussole, ça peut vouloir dire que tu vas aller en direction de... par exemple, si tu es en France, eh ben, l'océan... il y en a à l'ouest, donc tu vas aller peut-être plus vers l'ouest, ou alors en direction de l'océan, quoi, te rapprocher de l'océan, tu vois. C'est une idée, hein, bien sûr, il n'y a pas que ça comme signification pour cette carte. Tu peux avoir un plus et un moins, donc c'est vraiment très intéressant. Donc là, pareil, les illustrations, où elles plaisent, où elles ne plaisent pas, où ça parle, où ça ne parle pas. Voilà, ça c'est vraiment à toi de voir. Moi, j'ai vraiment eu un joli coup de cœur pour ce jeu. À un moment donné, je l'utilisais très souvent et j'avoue que... Alors, j'étais un petit peu partagée parce que à la fois, par moment, en fait, je trouve qu'il me donnait des informations hyper pointues, hyper détaillées, hyper intéressantes. Et parfois, j'avais l'impression que les cartes, en fait, que ça allait pas du tout et qu'il me disait n'importe quoi. Alors, c'est pas forcément le jeu qui disait n'importe quoi, hein, c'est peut-être juste moi qui n'étais pas
pardon, désolé, ça, tremblement de terre, c'était peut-être juste moi qui n'étais pas dans l'énergie du jeu à ce moment-là, c'est-à-dire que lui et moi, en fait, bah, ça vibrait pas pareil, et ben de ce fait, ça pouvait pas coller au moment des tirages, voilà, purement et simplement. J'avoue que depuis, je ne l'ai pas utilisé, donc mea culpa, oui, c'est vrai qu'il est dans un coin, là, et bon, voilà, je sais que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, eh bien, je le sortirai à nouveau parce que je le trouve vraiment très très bien fait et que bah, je ne compte pas en rester là quant à son utilisation. J'ai envie de le découvrir encore plus, encore mieux et d'en savoir encore plus sur l'utilisation de ce jeu qui est sublimissime. Cette carte du scarabée, c'est une de mes préférées. Regarde comme elle est belle. Et tu vois, il a un joli cœur ici, dans le chakra du cœur. Je la trouve sublimissime. Le serpent aussi, avec la roue du karma, le changement, la transmutation, la mutation, voilà, le renouveau, c'est vraiment magnifique. La carte du mental aussi est très belle. Voilà, je sais pas, pareil. Dis-moi ce que tu en penses. Tu as une carte oui-non aussi si tu veux poser des questions avec des réponses simples par oui ou par non. Donc là, c'est pareil. Dis-moi ce que tu penses de ce jeu. Est-ce que tu l'as ou pas? Est-ce que tu l'utilises ou pas? Partage-nous des petites astuces hein, si jamais tu l'as, ce magnifique oracle euro, parce que ça peut être utile pour tout le monde et moi y compris, bien sûr. Voilà, on est arrivé au bout de cette présentation de ces 3 merveilleux jeux pour de nouvelles idées d'oracle divinatoire. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une très belle journée ou une agréable soirée. Et puis moi, je te dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!